Voilà, là normalement vous devriez avoir le son. Voilà, mais c'est pas la même. Vous ne devez pas avoir le même son que d'habitude. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on s'entende. Hein, c'est quand même le but. Hein, isn't it? Voilà. Euh, Bon, alors je voulais venir quelques minutes avant. Enfin, ce problème de micro a occasionné, a occasionné cet événement. Je pensais que j'allais venir papeter avec vous. Voilà, mais bon, il est 18h32, on va commencer. Hein. Tout le monde est là, tout le monde entend, c'est merveilleux. Oui, juste avant de commencer, je disais à Laetitia, les questions, je les ai. Elles sont là. En fait, ce sont toutes les personnes qui se sont inscrites pour l'émission, auxquelles je vais répondre. Donc, en fait, il y a une participation de 19 €. Voilà. Lorsque vous souhaitez poser une question dans l'émission Privilège, vous saisissez votre question, vous réglez la somme de 19 €, et puis le jour de l'émission, moi, je vous dis ce que j'en pense. Voilà. Bon, allez, on va commencer. 3, 2, 1. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'émission Privilège. Je suis ravi de vous accueillir. Merci de votre participation. Merci aussi à ceux qui viennent encourager, soutenir ceux auxquels je vais répondre. Et bien, on va y aller tout de suite, hein, en sachant juste une information quand même importante, c'est que l'émission Privilège, comme les autres émissions, sont des émissions que vous pouvez revoir soit depuis la page d'accueil du site, soit depuis YouTube. Mais la particularité, c'est que demain matin, vous recevrez un lien qui vous permettra de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Voilà, allez, on est parti, on va commencer tout de suite par Jean-Marie. Jean-Marie, bonsoir. C'est une question qui porte sur votre avenir professionnel. Vous êtes en recherche d'activités à l'international et vous avez également une possibilité de franchise aux USA. Alors, première chose que je tiens à vous dire, Jean-Marie, c'est que vous êtes dans une situation qui est quand même assez compliquée. Et ça fait quand même un bon bout de temps que c'est compliqué. Je pense depuis le mois de novembre-décembre, et tout ce début d'année est assez pénible. Assez pénible au niveau du travail, assez pénible au niveau de la famille, assez pénible au niveau physique. C'est, disons-le, l'idée d'une réorganisation complète, mais vraiment dans la tempête. Alors, effectivement, au niveau professionnel, il est complexe d'aborder cette année, en tout cas jusqu'à votre anniversaire, de manière enthousiaste. En fait, c'est comme si vous aviez un puzzle devant vous et que vous essayez de mettre les morceaux les uns avec les autres, de les faire coïncider. Et c'est ça la difficulté, parce que ça vient de tous les côtés. Donc, pour moi, effectivement, vous pouvez avoir au niveau du travail un élan, mais je ne pense pas que ce soit un élan pour l'instant qui soit pérenne, qui vous apporte d'une certaine manière une vision à long terme. En revanche, à partir de votre anniversaire et sur toute l'année prochaine, eh bien, vous êtes dans une situation qui est beaucoup plus facile, qui est beaucoup plus opportune pour lancer une affaire, et je pense notamment à la franchise aux USA. Moi, pour l'instant, je ne vous conseillerais pas d'investir là, au moment où je vous parle. C'est pas une bonne période. Alors, on va regarder au niveau de votre travail. Donc ça, ce sont les premières informations que je peux vous donner. Nous allons regarder au niveau de votre travail ce qui va se passer. Écoutez, pour l'instant, ça va bloquer. Pour l'instant, on vous demande de patienter. Pour l'instant, même les attentes que vous avez, les réponses éventuelles que vous pouvez obtenir,
sont au ralenti. C'est comme si, d'une certaine manière, plus personne ne répondait. Comme si tout le monde faisait le mort. Ou la sourde d'oreille. Donc, pour moi, vous allez piailler, vous allez vous sentir pas dans un environnement simple, mais pour moi, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Je vous assure, c'est la mise en place de nouveaux projets. Il y aura des appuis, il y a un homme qui va vous aider. Moi, j'ai l'impression que c'est un homme qui va être déterminant, qui va peut-être vous mettre en contact avec d'autres personnes, qui va jouer le rôle de relais. Et derrière, qu'est-ce que l'on a? On a une élévation sociale. Élévation sociale, ça signifie que vous remettez le pied à l'étrier, ça signifie que vous entrez dans une dynamique qui est favorable sur le plan professionnel et qui, quelque part, va créer votre activité et vous remettre dans le sens de la marche. Et effectivement, vous êtes quelqu'un, vous avez une forte personnalité, Jean-Marie, hein, vous lâchez pas, vous n'êtes pas de cette nature-là. Mais ça n'empêche qu'en ce moment, les angoisses sont assez fortes chez vous. Hein, parce que vous avez cette capacité à rebondir, vous avez cette force intérieure, parce que en fait, vous êtes créé par vous-même. Hein, il est vrai que vous avez toujours fait preuve d'ambition, de renouvellement, de changement dans votre vie, et là, vous allez revivre un nouvel élan. Ça va venir, mais je ne pense pas avant votre anniversaire. Alors, je vais juste... Voilà, parfait. Jimmy, bonsoir. Alors, vous souhaitez savoir quand vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, déjà, il y a plusieurs choses que je tiens à vous dire, Jimmy. Déjà, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, extrêmement sur la réserve. Hein, vous n'êtes pas quelqu'un qui avait une communication, je dirais, comme ça, naturelle. Hein. Vous avez besoin de connaître, vous avez besoin de cerner, vous avez besoin d'être en sécurité. Ça, c'est le premier point. Vous devez ressentir cette année une certaine solitude et le poids justement de la solitude. Parce qu'on peut traverser, et on traverse tous à un moment donné de notre vie, une période de solitude. Mais il y a des moments où on le vit moins bien. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans une énergie où vous le vivez moins bien. Est-ce que vous avez vécu une rupture ces derniers mois ou l'année dernière qui a occasionné justement une sorte de mal-être cette année, parce que ce n'est pas l'évidence. Hein. Alors, pour moi, vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous n'avez pas forcément l'impression d'être soutenu. C'est une période qui est comme ça. Pour moi, je trouve que une rencontre, on va regarder si elle a lieu, une rencontre cette année n'est pas forcément une rencontre pérenne. Si vous avez envie de construire avec quelqu'un, c'est pas forcément l'année optimale. Allez, regardons, et pourtant vous en avez besoin, parce que c'est curieux, vous avez un côté très solitaire, mais vous avez besoin de l'autre. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça, c'est votre nature. Alors après, il y a un travail sur la confiance également, et ça c'est un autre sujet. Et puis, alors je ne sais pas si vous portez un intérêt pour ce qui est différent de vous sur le plan affectif, parce que je vois beaucoup plus dans un environnement qui n'est pas forcément celui de votre vie, de votre naissance. Mais en tout cas, pour l'instant, effectivement, les cartes le confirment, même s'il peut y avoir une rencontre, mais je pense que ce sera une rencontre éphémère, la stabilité affective, je ne pense pas que ce soit dans l'immédiat. Je pense que vous pourrez beaucoup plus facilement rebondir affectivement dans votre vie à partir de l'année prochaine. Je trouve que ce sont des énergies qui sont beaucoup plus en correspondance avec votre personnalité
que là, c'est un peu de déprime quand même. Hein. Là, c'est pas... Vous êtes comme un lion en cage, vous tournez en rond, vous n'êtes pas dans un état d'esprit optimal. Donc, pour moi, au niveau affectif, après, si vous souhaitez, nous aborderons d'autres sujets, mais au niveau affectif, eh bien, je pense que c'est plus l'année prochaine que vous pourrez entamer une relation qui a du corps. Voilà, Jimmy. Alors, nous allons passer à la question de Nicole. Oui, il y a des femmes qui posent des questions, comme il y a des hommes, vous avez vu. Hein. Nicole, vous souhaitez savoir par rapport à Serge, eh bien, ce qui va se passer. Effectivement, je ne me sens pas en forme pour l'instant, Serge. Mais il va venir. Je pense qu'il arrive. Je pense que. Mais faites attention parce que je sens quand même une certaine lassitude de votre part et vous risquez, quand vous allez le voir, de lui tailler un short. Hein, ou de lui dire vraiment, lui donner vraiment le fond de votre pensée. Et ça va pas forcément plaire. La forme ne va pas forcément y être. Mais effectivement, pour moi, il arrive. Et je pense pas que ça va traîner. Voilà. Donc, et c'est cette mise au point. Il y a vraiment l'idée d'une mise au point qui va être faite, mais on a quand même des perspectives nouvelles. Donc, c'est une mise au point qui est importante, certainement, mais qui est bénéfique. Voilà. Il faut juste travailler un peu la forme, Nicole. Mais effectivement, il arrive, il vient. L'Arlésienne arrive. Alors, Josiane, bonsoir. Vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un bientôt et enfin être aimée, être plus heureuse. Trouver le bonheur. Alors, vous voyez Josiane, vous avez une vie pour moi où vous avez toujours été attentive à l'autre. L'autre a toujours beaucoup plus compté pour vous que vous-même. Et quand vous en avez eu besoin, c'est un peu comme quand le chat arrive, les souris font fouf. Et ben dès que vous avez eu besoin, vous avez vu les gens faire fouf, comme ça, comme si, voilà, ils ne vous accordaient pas. C'était une vie de combat. Il faut quand même le dire. C'était une vie de lutte. C'était une vie pas simple que vous avez, hein, vraiment pas simple. Alors, effectivement, je trouve que les 3-4 dernières années ont été très pénibles pour vous et très pénibles sur plein de plans. Hein, c'est vraiment l'impression de ne pas arriver à. Et j'ai le sentiment que cette année est une année où il y a une impulsion, où quelque part vous allez retrouver une énergie nouvelle et un sourire différent. Alors, on va regarder, mais vous êtes dans des bonnes périodes hein, pour rencontrer quelqu'un. On va regarder si cette rencontre est proche. Eh ben, c'est pas si éloigné que ça, hein, j'ai l'impression. Non, il y a vraiment, là, je pense que tout est prêt pour qu'il arrive. Tout est prêt pour que vous fassiez une rencontre. Tout est présent.
Après, nous verrons si cette rencontre est pérenne. Moi, je trouve que, si vous voulez, vous avez quand même été habitué d'une certaine manière à vivre seul, et je ne suis pas persuadé qu'il faille commencer à faire des projets d'installation commune. Chacun chez soi, ça me paraît être la meilleure idée. Derrière, pour moi, je pense que c'est quand même un homme qui a une certaine solidité, qui a une certaine stature, une certaine ossature, et qui, voilà, qui est carré. Hein, je pense que ça. Donc, oui, il y a une rencontre. Moi, je pense que c'est dans les mois qui viennent. Hein. C'est pas, voilà. Après, je vais pas mettre du temps, parce que je trouve que ce soit cette année ou que ce soit l'année prochaine, ce sont des bonnes périodes. Vous êtes dans des périodes qui sont des périodes printanières de renaissance. Donc, pour moi, ça va dans la bonne direction. Donc oui, il y a une rencontre. Oui, c'est une rencontre qui va vous faire plaisir. Oui, c'est vraiment un élan très agréable pour moi. Alors, Georges, bonsoir. Alors, vous souhaitez savoir, parce que vous avez, comme vous me dites, en effet, il y a une séparation brutale et sans explication valable. Ça, c'était l'objet d'une de nos précédentes consultations. Et vous souhaitez savoir si vous allez vraiment retrouver quelqu'un. Alors, déjà, vous savez, il faut savoir si vous vous situez dans une bonne ou une mauvaise période pour rencontrer quelqu'un. Je trouve que vous êtes plutôt dans une bonne période pour, justement, ouvrir le chakra du cœur. Ça me paraît être une période idéale. Alors, il y a aussi pas mal de choses que vous devez assumer à l'heure actuelle, ou que vous devez décider, que vous devez, je dirais, enclencher. Donc, vous risquez d'être sur plusieurs axes en même temps. Donc ce n'est pas non plus chose évidente. Allez, voyons sur le plan affectif, Georges, si vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Eh ben oui. Mais là, c'est clair, net et direct. Voilà. Vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, je me demande si vous ne la connaissez pas déjà. Une question que je me pose. Mais ça va vraiment être un coup de cœur. Ça va être quelque chose d'assez fort. Vraiment, il y a un couple qui se forme. Donc, il y a une rencontre. Alors, il y a des petits détails où ça peut-être, il y a peut-être des exigences mutuelles qui ne vont pas forcément cadrer avec un long fleuve tranquille, mais en tout cas, il y a une rencontre, il y a un renouveau affectif, et puis je pense que c'est une femme très séduisante, joliment habillée, enfin voilà, qui fait attention à elle. C'est même négligée, elle est bien habillée. Voilà, c'est comme ça que je me la représente, et puis je pense que ça va fonctionner, ça apporte un équilibre. Estelle, bonsoir. Vous avez revu tout à fait par hasard le frère d'une amie d'enfance. Vous êtes rentré en contact, vous le sentez un peu distant, et vous souhaitez savoir comment cette relation avec Patrice peut évoluer. Alors, bon, je n'avais pas sa date de naissance, c'est pas grave, hein, ça ne m'empêche pas d'avoir une idée sur la question. Effectivement, moi je trouvais quand je regardais, c'est que quand même depuis bien 5 années, c'est quand même compliqué votre vie affective. Hein. Vous avez l'impression toujours d'enclencher, de vous dire ah bah ça y est, ça va fonctionner, ça va avancer, bah, et puis plaf, ça replonge, et ainsi de suite. Donc il y a quelque part une problématique pour
installer dans le temps une relation. Alors, moi je pense, et c'est le sentiment que j'avais quand j'ai commencé à analyser votre question, c'est que vous êtes vous êtes du même milieu, et moi je vous verrais quand même avec quelqu'un d'un milieu différent. Ça ne veut pas dire qu'avec Patrice, vous ne pouvez pas avancer, mais j'ai ce sentiment-là. Donc on va regarder avec lui. Alors, Patrice. Ami. Mon meilleur conseil, ami. Parce que je pense, vous me dites dans votre question que c'est quelqu'un qui est divorcé, mais j'ai quand même l'impression qu'il n'a pas tout dit sur sa vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il vous a menti, ça ne veut pas dire qu'il a un harem, bien évidemment, mais déjà, je trouve que en termes de communication, c'est pas l'idéal. Vous avez envie d'accélérer le processus, lui il le ralentit. Donc, c'est pas évident. Et au vu de ces cartes, moi je trouve, alors bien sûr, vous pouvez entamer une relation affective, parce que je pense qu'il n'est pas indifférent, loin de là, mais que c'est plus sur le plan amical que vous pouvez envisager cette relation, plus que sur le plan physique. Voilà. Moi, c'est plus la sensation que j'ai par rapport à cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne se livre pas facilement, qui peut être secret, mais voilà, je trouve que quand on a envie d'entamer une relation, on l'exprime. Vous voyez, on est un peu, je ne vais pas dire qu'on fait le pan, hein, c'est pas ça, mais on montre des choses. Et là, je trouve qu'il est beaucoup plus dans la réserve. Voilà. Donc, pour moi, ami. Et vous inquiétez pas, je pense que sur le plan affectif, eh bien, vous n'allez pas rester seul longtemps. Alors, j'arrive à la question de Virginie. Virginie, bonsoir. Vous avez comme la sensation qu'il y a un complot monté contre vous. Vous ne savez plus à qui faire confiance. Vous aimeriez savoir si vous pouviez entièrement faire confiance à Nicolas. Alors, Virginie, il n'est pas étonnant que vous ayez ces doutes-là parce que je vous trouve dans une période extrêmement stressante et je vous trouve très stressé. Et vous avez l'impression d'exploser ou d'imploser, comme s'il y avait un étau qui vous appuyait de chaque côté des tempes. Ça, c'est l'état d'esprit. Et puis, vous faites plein de mourons sur les finances. Il y a plein de choses qui sont compliquées. Mais, vous êtes dans une période qui va de toute façon préparer à des changements, à une évolution. Alors, vous me parlez de Nicolas, si vous pouvez avoir confiance en lui. Alors, déjà, Nicolas est quelqu'un que je trouve extrêmement autonome, extrêmement indépendant. C'est quelqu'un qui vit sa vie. C'est quelqu'un, en même temps, sur qui on peut compter quand on en a besoin. L'autre point, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a bien ses idées, voilà, qui est centré, mais qui est assez paradoxal, qui est un peu, même avoir un côté un peu marginal, avec des façons de penser marginales. Ça ne veut pas dire qu'il traîne les rues, ou que ceci, ou que cela, hein. C'est pas marginal, c'est dans le sens où c'est quelqu'un qui a une façon de penser qui lui est tout à fait personnelle. Voilà, il a des attitudes, et c'est quelqu'un, en même temps, qui a une certaine féminité, un ressenti qui est très très fort. Hein, c'est quelqu'un qui doit bien s'accorder avec les femmes. Allez, voyons si vous pouvez lui faire entièrement confiance. S'il mérite votre confiance.
Moi, les cartes expriment un non. Et puis j'ai l'impression que vous êtes en colère par rapport à lui. J'ai l'impression que c'est comme si j'oserais dire retourner sa veste, mais c'est comme si il avait participé d'une certaine manière à ce qui se passe à l'heure actuelle. Et puis, je trouve aussi que dans sa vie, c'est pas non plus un long fleuve tranquille, c'est pas rose. Donc là, pour l'instant, moi je pense qu'il faut être dans le statu quo par rapport à lui. Il faut faire redescendre un petit peu cette colère. Moi, je pense que du repos pour vous, vous ferez le plus grand bien. J'espère que vous partez en vacances parce que ça va vous permettre de vous alléger. Parce que là, vous êtes une bombe à retardement. Vous pouvez exploser. Donc, pour moi, par rapport à lui, voilà, vous gardez une certaine distance. Ça ne veut pas dire que par la suite, le mouvement va pas se réinitialiser et être beaucoup plus positif. Mais là, moi, je dirais, vous gardez pour vous ce que vous pensez. Sonia, bonsoir. Vous avez un projet de déménagement fin août. Vous passez d'une maison à un appartement. Et les raisons de votre choix sont le rapprochement de votre lieu de travail et les études de votre fille. Alors, votre question, vous voulez savoir si vous avez fait le bon choix et si cela sera bénéfique pour votre famille. Moi, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que pour moi, oui, vous avez fait le bon choix. C'est un choix, effectivement. Vous passez d'un appartement à d'une maison à un appartement, c'est pas évident. Il faut être clair. Il y a des voisins. Dans une maison, il n'y a pas de voisins. Essayez de choisir un dernier étage. Parce que vous risquez d'entendre les mouvements du dessus, autrement. Donc, c'est un choix qui s'imposait. Et dans la vie, quand le choix s'impose, on le respecte et on fait avec. C'est effectivement, si vous aviez eu à choisir, vous n'auriez pas bougé. Voilà. Donc, c'est quelque part pour une meilleure énergie. Alors, effectivement, déjà, strictement sur le plan numérologique, il y a une période d'adaptation. Ça va pas être simple. Il faut le dire. Mais ce n'est pas étonnant. Alors, voyons si, malgré cette phase d'adaptation, la famille va se trouver heureuse dans ce nouvel environnement. Écoutez, moi je pense que cet appartement est une étape. Je ne pense pas que vous allez rester ad vitam aeternam dans cet appartement. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui ne vont pas vous plaire. C'est peut-être des questions de nuisance, de bruit, voilà. Faites attention aussi au niveau de l'appartement parce que il y a peut-être, je ne sais pas s'ils font des travaux, mais il y a des choses par rapport à des travaux. Donc, effectivement, je trouve que c'est une bonne décision que vous avez prise, Sonia. Vous avez fait le bon choix. C'était un choix qui n'était pas évident. Et pour moi, là où vous allez, c'est une étape. Et je pense qu'il y a une deuxième étape par la suite. Voilà. Mais en tout cas, c'est un bon choix. Corinne, bonjour. Alors, pour synthétiser la question de Corinne. Corinne a une mise à pied par son employeur. Elle a été convoquée, vous êtes convoqué le 18 juin par ce même employeur. Vous êtes aide ménagère. Vous avez exprimé le souhait d'avoir vos heures complémentaires payées. Ça n'a pas plu à votre patron. Donc, vous voulez savoir comment va se passer ce rendez-vous. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Quand j'ai lu votre question qui m'a remué parce que c'est assez hallucinant le comportement de
de certains humains, hein, ça m'a un peu consterné. Et j'ai quand même eu un bon feeling, dans le sens où je me disais, ok, c'est difficile, ok, c'est un passage, mais je sais pas depuis combien de temps vous travaillez dans cette société, mais depuis, ça fait quand même un certain temps qu'il y a une certaine lassitude, il y a un certain ras-le-bol, il y a une certaine difficulté. Regardez votre année dernière, hein, comment elle était. Ça n'a pas été vraiment rigolo. Et puis, moi, je trouve, et là, c'est par rapport à lui, je trouve que la situation de l'entreprise n'est pas extrêmement positive. Je pense que ce monsieur a beaucoup de soucis, déjà dans son travail. Il a des soucis personnels, mais ça ne nous regarde pas. Il est vraiment, c'est quelqu'un qui est dur, c'est quelqu'un qui a un ego qui est surdimensionné et qui de toute façon n'accepte pas la discussion. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pas un patron, c'est un dictateur. Voilà le sentiment que j'ai. Mais c'est quelqu'un qui est dans les ennuis. Je pense qu'il a des ennuis fiscaux, des choses comme ça. Bref. Mais moi, j'avais un bon feeling avec vous. Alors, on va regarder comment va se passer ce rendez-vous et ce qui tourne autour de ce rendez-vous. Surtout que je n'ai pas précisé une chose, hein. C'est que vous avez un enfant, que vous êtes seul, un enfant de 10 ans, et que je ne suis pas la suite, hein. Non, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. N'appréhendez pas. Et puis je vais vous dire une chose, Mercure redevient direct demain. Donc le 18, il sera dans la pleine possession de ses moyens. Il faut communiquer, il faut être très centré, vous dites les choses comme elles sont. Vous ne vous enfermez pas, parce que vous êtes quand même quelqu'un d'assez fragile. Hein. Vous êtes fort, mais fragile. Fragile émotionnellement. Vous êtes quelqu'un, intérieurement, vous n'êtes pas d'une nature à dire quand ça va pas. Vous êtes capable de fournir un travail, vous seriez capable de travailler 24 heures par jour. Vous ne regardez pas à la tâche. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement courageux. Et je vous dis pas ça par flatterie, je vous dis ça parce que c'est votre nature, vous êtes comme ça. Hein. Donc, il est clair que pour moi, ce rendez-vous se passera bien. Vous allez tirer votre épingle du jeu, hein, et pour moi, vous allez rebondir. Voilà. Donc, il faut vraiment, moi je vous donne un conseil, avant d'arriver à ce rendez-vous, puisque vous allez être assisté, comme on dit, vous écrivez sur un papier tout ce que vous avez à dire, et derrière, vous le montrez à celui qui vous assistera, tous les points importants. Pour moi, par rapport à cela. Alors, la question c'est, si c'est, de toute façon, moi je pense pas que vous resterez là. Je pense pas. J'ai pas ce sentiment-là. Je pense que vous allez aller dans une entreprise qui sera bien meilleure pour vous. Donc, je n'ai pas ce sentiment que vous restiez là. On va regarder pour le licenciement. Parce que vous savez, les tarots répondent toujours à une question précise. Parfois, ça exprime d'autres idées, mais parfois non. Allez, on va regarder s'il y a l'idée d'un licenciement. Vous savez, ces cartes à chaque fois répondent positivement. C'est-à-dire, elles répondent à une question. C'est, vous allez vous en sortir. Et oui, vous allez vous en sortir. Donc, je ne peux pas vous exprimer un licenciement avec ça. Pour moi, je ne pense pas que vous resterez là, mais je ne peux pas vous exprimer un licenciement. Si licenciement il y a, ça veut dire que de toute façon, derrière, vous allez retrouver un travail. Très vite. Et je pense que vous serez capable de partir avec quelque chose. Alors, c'est peut-être pas, parce que pour moi, le licenciement, c'est dehors. Vous voyez, c'est l'expression du on ne discute pas. Ça peut être, je sais pas, un licenciement négocié, comment ça s'appelle ça, il y a un terme, je ne m'en souviens plus, mais c'est pas grave.
c'est pas grave. Mais en tout cas, vous sortez d'affaires. Il faut foncer, c'est une bonne année que vous avez. Jean-Luc, bonsoir. Nous avons commencé par un homme, nous terminons par un homme. Oui, un accord à l'amiable, ça peut tout à fait cette expression-là. Alors, c'est une question sur le plan financier. Vous êtes à découvert en ce moment. Vous souhaitez savoir si vous serez très rapidement crédité de ce découvert. Donc, pour moi, j'ai compris, combler ce découvert dans le mois de juillet. Alors, autant je trouve que votre situation, quand on regarde 2014 et jusqu'à maintenant, était très difficile sur le plan financier, et je pense que c'est là où la courbe a fait ça, comme ça, vous avez rencontré de plus en plus de difficultés et une pression extérieure, mais je trouve que là, c'est comme si vous repreniez, hop, en tonicité. Alors, vraiment, je souhaite que ce soit en juillet, on va regarder, mais on va voir si, voilà, vous allez combler votre découverte, puisque c'est votre question. On va regarder si c'est rapide, si c'est dans 10 ans, ou dans un mois. Ou... Allez, je me concentre sur votre question. Votre découvert, est-ce qu'il va être comblé rapidement? Écoutez, vous allez réussir parce que j'ai l'impression qu'il y a une rentrée d'argent qui va arriver et qui va vous permettre. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes sorti d'affaires, mais c'est comme si ça vous donnait un bol d'air. Hein, mais effectivement, parce qu'il y a encore un peu d'instabilité, mais vous allez retrouver une certaine stabilité sur ce plan-là. Donc je réponds oui à votre question. Je souhaite que ce soit en juillet, bien évidemment, ce qui est on a quand même au démarrage des cartes de lenteur, mais pour moi, oui, vous allez redresser la situation. Hein, quand je vous dis, c'est pas dans 10 ans, bien évidemment, hein, c'est ni dans 6 mois, je pense que c'est dans la période dans laquelle nous nous trouvons. Donc ça va dans la bonne direction. Voilà. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission Privilège. Je vous remercie de votre participation, je vous remercie de votre présence. Et puis bien évidemment, nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour notre dernière émission quotidienne de la semaine. Passez une excellente soirée et à demain. Bye bye.